L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter comment on peut encapsuler dans une EPROM, une 27 4001 ici, une donnée, un fichier Wave. Donc comment, à partir d'Audacity, on va enregistrer un flux audio, et puis on va faire des conversions et arriver à insérer dans cette mémoire EPROM un flux audio échantillonné à 22 kHz en 8 bits mono. Voilà. Donc au niveau du schéma, ce schéma, c'est le schéma d'une carte, donc la carte la voici. Donc cette carte permet lorsqu'on l'alimente, de restituer un flux audio pendant 6 secondes, et on sélectionne le flux audio. On a avec les deux SW1 et SW2, on a un choix de 4 flux audio de 6 secondes. Donc là, l'objectif, c'était de faire, au lieu d'avoir une sonnerie dans une école, eh bien d'avoir un flux audio pour indiquer les fins de cours. Donc au niveau du schéma, si on regarde le schéma, on a dans cette EPROM, la 27 4001, on a 24 secondes de musique à 22 kHz, donc de qualité correcte, échantillonné à 22 kHz. Donc le bus de données, c'est 8 bits, des 0 à des 7. Donc le flux audio devra être sous forme de 8 bits, et puis on est en mono et échantillonné à 22 kHz. Alors, au niveau du schéma, on sélectionne la musique sur ERA0, ERA1, avec les cavaliers que vous avez là. Et puis les LED qui s'allument pour indiquer quel niveau logique on a. Donc quand on est connecté, on a un niveau logique 1, et quand on est ouvert, on a un niveau logique 0. Les LED sont éteintes. Les deux 40-40 balayent la zone de mémoire. Alors pour savoir comment on peut trouver les 6 secondes, alors une zone balayée, ça va de A0 à A16, donc on a 17 lignes d'adresse. Donc on a 2 puissance 17 données de 8 bits, 2 puissance 17, de A0 à A16, hein, ça fait 17 possibilités. Donc 2 puissance 17 données de 8 bits, et chaque donnée, comme on est échantillonné à 22 kHz, une donnée dure 1 sur 22 10 puissance 3. 1 sur 22 10 puissance 3, c'est la durée d'une donnée. Donc vous multipliez 1 sur 22 10 puissance 3 par 2 puissance 17, et vous devez trouver à peu près 6 secondes. Donc là on a un reset à la mise sous tension. Là on a un 555, c'est un instable qui doit être réglé avec P1, on le règle à 22 kHz à la fréquence d'échantillonnage. Et là on a les données qui arrivent à la cadencée à 22 kHz. Là on a un réseau R2R, voilà, c'est un convertisseur numérique analogique en résistance, hein, voilà, c'est des résistances. Donc là sur l'implantation il a mis des résistances classiques, on aurait pu mettre des résistances CMS. Voilà, et puis on sort le signal analogique en VS. On va sur un étage d'adaptation à ampli up, hein, comme ça s'il y a un problème, ben, on grille l'ampli up mais pas tout ce qui est avant. Et puis on a une cellule RC pour filtrer le 22 kHz. Donc là, voilà, et là on sort la tension analogique sur un connecteur J1 pour aller vers l'amplificateur, le TDA 2030. Au niveau de l'alimentation, donc on alimente par ici, on a un pont de Gretz, c'est-à-dire quelles que soient les polarités, et on redresse le signal. Donc même si on met de l'alternatif, on aura du signal continu filtré par C8 et C9. Une LED qui s'allume pour indiquer qu'on a du 12 volts. On envoie le 12 volts pour alimenter le TDA 2030, l'amplificateur TDA 2030, l'amplificateur de son. Là on a du 12 volts, un régulateur 7805, on a du 5 volts pour alimenter la carte, des petits condensateurs de découplage et un témoin qui indique, D3 qui indique que la carte est bien alimentée. Donc D4 c'est pour 12 volts et D3 c'est pour le 5 volts. Donc voilà au niveau de la carte. Alors maintenant au niveau on va s'intéresser au niveau de l'encapsulation de la donnée dans les proms, hein. Donc là le programmateur des proms qui est utilisé c'est le LV48, voilà, qui est un programmateur assez ancien, programmateur universel. On peut programmer plein de choses, des microcontrôleurs, des mémoires, on peut tester des circuits. Donc maintenant on va voir la démarche, comment on peut, à partir d'un fichier Wave, comment on peut avoir notre fichier .bin à mettre dans la mémoire. Donc,
on peut déjà vous montrer la simulation. Donc là c'est simulé avec une 27C512 et on a mis dans cette mémoire, on a mis le fichier hein, bin. Alors, ça permet de tester le fichier bin avant de le mettre dans la mémoire. On le teste sous ISIS, comme ça on est sûr qu'il est bon. Et donc voilà ce que ça fait au niveau du signal qui est généré en VS. Et VS c'est le signal que vous avez là. Voilà, le signal numérique, le signal analogique après conversion numérique analogique. On lance la simulation et voilà ce que ça restitue au niveau de musique, la qualité. Sur ma route, oui, il y a eu du... Voilà. Donc voilà ce que ça donne en simulation. Ça permet de vérifier sur votre fichier bin avant de programmer pour voir s'il est correct, il est bien fait. Alors maintenant au niveau de la démarche. Donc d'abord, la première chose à faire, c'est on va utiliser Audacity pour créer une bande son. Voilà. Donc là, ce qui serait bien, c'est que la bande son elle soit par exemple au moins à 44 000 Hz d'échantillonnage et puis au moins à 16 bits. Alors elle peut être en mono ou stéréo, c'est pas grave. Hein. Donc après qu'on a fait ce fichier Wave, voilà, on peut, donc là c'était pour un autre logiciel, on peut le tester avec un sous ISIS, hein, voilà, par exemple, on va tester on va regarder la tête de notre fichier Wave, hein, avec le speaker de ISIS. Donc première démarche. Ensuite, il va falloir modifier le format de la donnée. Pourquoi? Parce que nous, notre mémoire, donc celle qu'on utilise donc ici là, on voit que c'est du 8 bits, des 0 à des 7, et puis on est à 22 kg, et puis on n'a qu'un seul signal, on est en mono. Donc il va falloir modifier ce format de données. Donc ça c'est l'activité 2. Voilà, modifier un format. Donc on va utiliser le logiciel Hexedit, l'éditeur hexadécimal, pour voir l'entête de notre fichier, hein, pour voir, comme ça c'est intéressant de voir, parce qu'on aura modifié cette entête là par la suite. Donc vous l'éditez en fichier binaire, en fichier hexa. Vous voyez par exemple là vous avez le fichier, c'est un fichier Wave. Alors, ça indique dans ce fichier si c'est quel format il est, s'il est en mono, stéréo, voilà. Si à quelle fréquence il est échantillonné, etc. Donc là après vous utilisez Goldwave ou un autre logiciel, faites un batch processing. Vous allez chercher votre fichier et vous dites qu'il est en mono 8 bits 22 kHz, hein, parce qu'on veut du mono 8 bits 20, pour en mettre dans la mémoire. Vous faites le fichier, donc vous faites le batch processing, voilà, vous mettez le fichier wave, la fréquence, etc. En mono 22 kHz. Hein, vous êtes dans le folder, menu add file, convert, cliquez sur begin, voilà. Et puis vous avez votre fichier. Vous lancez le Hexedit et puis vous allez regarder l'entête et vous allez bien vérifier que vous êtes en mono, donc vous avez un seul canal. Vous êtes à 22 kHz. Hein, voilà. Donc pour le calcul, donc c'est 5, vous voyez là vous avez 22,56. Donc c'est 5, 16 puissance 3, le 5, le 6 et le 22. Hein, ce qui fait 22 bits 50 Hz. Vous pouvez faire le calcul hein, si ça vous intéresse. Voilà, donc vous vérifiez bien que vous êtes bien en mono, 8 bits, 22 kHz. Vous pouvez lancer ISIS pour le vérifier aussi, pour en simuler votre fichier. Et puis l'activité 3, c'est de faire le fichier bin. Donc le fichier bin, vous pouvez le simuler après sous ISIS hein, dans un programme, dans un schéma comme celle-ci. Hein. Hein, vous mettez votre fichier bin ici. Alors pour faire le fichier bin, c'est pas très compliqué. On ouvre le H, voilà. Vous ouvrez H. Alors il explique où est-ce que j'explique ça. Voilà. Pour modifier le fichier, pour faire le fichier bin, c'est pas très compliqué. Vous prenez votre fichier Wave qui est en mono 8 bits, échantillonné à 22 kHz, et puis toute l'entête là qui est là. C'est une entête Windows, eh bien, vous mettez 80 partout. Alors pourquoi 80? Parce que c'est la valeur moyenne d'une tension nulle. Alors pourquoi 80?
En fin de compte, quand vous êtes en 8 bits, votre variable va de 00 à ff. En hexa, c'est-à-dire de 0 à 255. Donc la moitié de 255, c'est 127,5. Donc en valeur entière, soit vous prenez 128, soit vous prenez 127. Si vous prenez 128 en décimale, dans 128 en décimale, en hexa, ça fait 80. Pourquoi? Parce que 0 fois 16 puissance 0, ça fait 0, et 8 fois 16, ça fait 128. Donc vous mettez 80. Alors, une autre manière d'expliquer, c'est que votre membrane de haut-parleur, elle a un point milieu. Le point milieu, c'est la membrane est sortie, et puis elle sort pour aller jusqu'à 255, elle va à son point milieu, et elle rentre pour aller à 0. Donc pour avoir une sinusoïde qui oscille entre 0 et 255, la valeur moyenne, valeur moyenne ou nulle, c'est la moitié de 255, c'est-à-dire c'est 80 ou 7f. Voilà, donc c'est pour ça. Et après, vous faites enregistrer votre fichier avec l'extension .hex et aussi .bin. Voilà, vous faites les deux. Et ensuite, quand vous avez fait votre .bin, eh bien vous le simulez sous ISIS dans votre mémoire. Hein. Donc, alors vous pourrez prendre que la mémoire qui est utilisée dans le projet, là, la 27 4001, elle n'a pas de modèle de simulation sous ISIS. Moi, dans ma version, peut-être dans les versions plus futures, il y en aura une. Donc j'ai utilisé la 27512, qui est plus petite, mais au moins pour simuler, voir si on a le début de la musique. Hein. Si on a le début de la musique, c'est le reste est bon, quoi. Donc ça veut dire que la fréquence là que vous avez là, on est à 22 kHz, et puis c'est bien restitué. Donc votre fichier WIN, il est bon. Alors ensuite, il faudra regarder dans une autre vidéo. Alors, cette vidéo, c'est la vidéo, une autre vidéo pour regarder comment on utilise le programmateur, le LV48. Voilà, c'est cette vidéo là, programmation de la mémoire avec le LV48. Donc là, vous pourrez regarder sur une autre fichier vidéo comment on programme avec le LV48 pour aller sélectionner, c'est surtout pour aller sélectionner la bonne mémoire et puis sélectionner le bon mode de lecture du fichier. Parce qu'on peut lire le fichier en HEX, en bin, inversé, point inversé. Voilà, donc il y a des options dans le LV48 qu'il faut bien valider pour prendre le bon format de fichier, autrement vous écrirez mal dans votre EPROM. Voilà, donc je mettrai une vidéo qui sera programmation de la mémoire d'une EPROM avec le LV48.